des réglementations européennes comme NIS 2, là, il y a des enjeux pour certaines entreprises pour renforcer leur cybersécurité et être plus résilientes face aux cybermenaces. Et donc, parmi les mesures qui sont envisagées, il y a des mesures spécifiques comme le MFA, donc l'authentification multifacteur. Donc, pour prendre en compte ces contraintes qui s'imposent à nos clients, mais aussi à nous-mêmes, parce qu'on est fournisseur de services cloud, on propose maintenant depuis plusieurs versions des améliorations autour de la sécurité, de la connexion des utilisateurs, la gestion des comptes, etc. Donc, je vais vous faire une démo sur les principaux aspects, et puis on aura quelques minutes en fin de webinaire pour les éventuelles questions. Donc, avant d'aller directement sur l'authentification multifacteur, on a apporté aussi d'autres améliorations. Vous voyez ici, c'est la mire de login qui se présente. Alors, elle est un petit peu différente probablement de celle que vous utilisez tous. Il y a quelques nouveautés. Vous voyez, on peut choisir la langue dans laquelle on veut la mire de login. Vous avez ce choix mot de passe oublié qui va permettre aux utilisateurs de modifier leur mot de passe en autonomie sans avoir à solliciter un superviseur. Justement, sur le contenu des mots de passe, on a maintenant des règles qui sont plus évoluées, que vous allez pouvoir combiner entre elles. Par exemple, si vous voulez spécifier une taille minimum, maximum, le nombre de caractères spéciaux, le nombre de majuscules, minuscules, de chiffres, éviter de réutiliser les derniers mots de passe qui ont déjà été utilisés, mettre une durée de vie sur un mot de passe. Donc toutes ces règles-là, alors j'ai pas toutes citées, hein, mais toutes ces règles-là, vous allez pouvoir les combiner pour améliorer la sécurité de vos mots de passe. Alors oui, il y a un mécanisme qui est nouveau aussi, c'est qu'on a une détection d'attaque en force brute. C'est-à-dire que si quelqu'un fait trop de tentatives de connexion avec un mauvais mot de passe, on va bloquer le compte. Alors, soit de façon temporaire, soit de façon durable. C'est paramétrable, hein. De façon temporaire, ça veut dire que la situation va se résoudre d'elle-même au bout d'un certain temps, qui est paramétrable. Donc l'utilisateur pourra à nouveau se reconnecter, bien sûr en fournissant le bon mot de passe. Si c'est un blocage qui est plus durable, donc il faut faire intervenir à ce moment-là un superviseur qui va aller dans l'administration, et on a des choix pour positionner un nouveau mot de passe que l'utilisateur devra changer à sa prochaine tentative, ou de faire envoyer un lien de changement de mot de passe. Voilà. Dernier point aussi, avant de montrer le MFA, si vous décidez de migrer, c'est-à-dire de passer de la solution d'authentification actuelle à la solution qui propose les nouveautés dont je vous parle et le MFA, la migration est transparente. C'est-à-dire que les comptes vont être migrés au fur et à mesure de leur tentative de connexion, et il n'y a pas de changement de login ni de mot de passe. C'est fait de façon transparente. Ah voilà, bon, j'en viens enfin au MFA. Merci pour votre patience. Donc là, je me place dans la situation d'un utilisateur qui va se connecter et pour la première fois. Et sur ce tenant-là, j'ai activé l'authentification avec un code qui est fourni par une application mobile, une application OTP. Donc la première fois, il y a une opération supplémentaire qui est nécessaire, qui permet d'associer le compte avec l'application mobile. Donc, vous voyez là, il faut que je reclique, hop, parce que ma page avait expiré. Donc je recommence. Donc je saisis, donc la première phase de l'authent, c'est toujours un login password. Et ensuite, comme c'est la première fois que je me connecte et que j'ai le MFA d'activer, on me propose de scanner le QR code que vous voyez. Et moi, sur mon téléphone, j'ai une application mobile. Donc là, j'utilise Google Authenticator. Donc je scanne le code. Hop. Donc ça installe le compte dans l'application mobile. Et là, maintenant, il me donne une série de codes donc, que je vais pouvoir saisir. Hop. Ah, ça change entre-temps. Et puis, je valide. Et là, je suis redirigé vers l'application Unified qui avait été demandée au départ. Donc ça, c'est la première fois que je me connecte. Maintenant, si je me reconnecte, je tente de me reconnecter à nouveau. Hop, avec le même compte. Cette fois-ci, je n'ai pas d'association à faire. On va me demander directement le code. Hop.
et on se connecte voilà, plus directement. Voilà. Donc ça, c'était l'authentification avec un code qui est fourni par une application mobile. Et alors oui, j'ai oublié de parler, c'est que en cas de perte du mobile ou il n'a plus de batterie ou je ne sais quoi, le superviseur dispose de menus dans l'administration Unified pour remettre à zéro les informations d'association, on va dire, et pour permettre du coup à l'utilisateur de faire une nouvelle association entre son compte et peut-être son nouveau mobile, il l'a perdu et retrouvé, ou peut-être avec une autre application qui fournit le même genre de code. Donc voilà, on gère aussi ces situations-là. Voilà pour l'authentification application mobile. Maintenant, je vais vous montrer l'authentification multifacteur avec un code qui est fourni par email. Donc, c'est un retour qu'on avait eu suite à la mise en place de l'Authent avec application mobile. La contrainte, c'était que on ne pouvait pas obliger les agents, les utilisateurs, à installer une application mobile sur leur téléphone personnel pour se connecter aux outils de l'entreprise. Donc on a mis en place une authentification dont le code, cette fois, est fourni par une adresse email. Donc de la même façon, première phase d'Authent, je fournis mon code et mon login pardon, et mon mot de passe. Ah, même punition tout à l'heure. Maintenant, j'avais expiré. Donc je saisis mon login, mon mot de passe. Et ici, on me demande directement le code qui m'a été envoyé par email. Il n'y a pas de phase d'association comme avec l'authentification mobile. Donc là, je suis en train d'ouvrir ma messagerie. Et vous voyez, ça, c'est le code que j'ai reçu par email. Donc la taille du code est paramétrable. On peut avoir plus ou moins de chiffres. Et aussi, sa durée de validité est paramétrable. Donc là, j'ai mis 2 minutes par défaut. Mais ça peut être changé. Donc le code, je l'ai copié-collé, je le saisis. Et puis, je suis redirigé vers l'application que j'ai demandée. Voilà. Donc là, pas de phase d'association, c'est directement le code.